Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Les rêves messagers de la main. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la symbolique des nombres en fait. Les nombres sont quelque chose de particulièrement important en fait dans l'interprétation des rêves. Le symbolisme des nombres, il explore en fait à la fois les significations spirituelles et culturelles des chiffres. Selon les différentes traditions, en fait, certains nombres sont considérés comme sacrés. Dans les rêves, les nombres apparaissent souvent de façon implicite, hein, c'est-à-dire sous forme de disposition d'objets ou de personnes, hein. On peut par exemple avoir le 3 qui apparaît avec trois chaises, hein, ou trois personnes en fait. C'est quelque chose de particulièrement important à savoir en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils apparaissent beaucoup, mais ils apparaissent pas toujours de façon explicite, hein. Euh, je vais donc laisser ma collègue Jésabelle qui va commencer à vous parler des premiers nombres en fait et de leur signification. Bon, bah, bonjour à tous, merci Claude d'avoir introduit notre nouvelle émission. Bonjour Jean-François. Bonjour Isabelle, bonjour Claude. Bonjour. Alors, moi, donc évidemment, j'ai regardé ça d'un point de vue jungien. Donc, pour Jung, les nombres, hein, c'était vraiment un langage de l'inconscient, au même titre que les images ou que les mythes. Vous savez que j'aime bien les citations, alors je vais vous faire une petite citation. Donc, le nombre, disait-il, n'est pas inventé par l'homme, il est découvert dans la nature et dans l'esprit. Et Marie-Louise Van Franz, que j'aime particulièrement, qui était sa proche collaboratrice, elle a poursuivi cette réflexion dans un ouvrage intitulé Nombre et temps, montrant que les structures numériques reflètent la manière dont la psyché s'organise spontanément. Donc, elle cherche à introduire, à unir le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, voilà pour la pensée jungienne et la pensée de Marie-Louise Van Franz. Donc, bah, je vous propose de commencer par le numéro un. Donc, voilà, number one, l'unité. Voilà, donc c'est le symbole du soi, de la totalité. Donc c'est vraiment dans un rêve, il peut indiquer l'unité, l'identité, l'intégration. Il peut aussi symboliser, s'il est pris isolément, il peut symboliser la solitude ou la coupure d'avec tout. Donc comme vous le voyez, comme dans tous les symboles, il y a toujours, c'est comme une pièce de monnaie avec pile et face, quoi, hein. Il y a toujours plusieurs lectures possibles. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez rajouter, Claude ou Jean-François. Je te laisse peut-être la parole, Jean-François, parce que tu vas nous donner aussi un autre regard. Voilà. Oui, Hein, donc, je te laisse je la vais parole. parler du 1, de l'unité, du côté plutôt ésotérique. C'est l'unité primordiale, le principe de toute chose. C'est un peu la matrice du monde. Euh, la Genèse, le Béréchit, nous dit que avant le 1, l'esprit planait sur les eaux. Voilà. C'est donc du côté ésotérique, je dirais, que c'est un peu ce qu'il y avait la création du monde, hein. C'est l'unité Ouais, primordiale. je me permets de rebondir parce que tu cites la Genèse. Et donc, le Béréchit, c'est vraiment le commencement. Donc, en hébreu, hein, voilà, c'est le commencement. Et avant le commencement de la création du monde, on a le tohu bohu. Donc, C'est ça, c'est le chaos. Et donc, on absolument. organise le monde à partir de la première lettre, du premier mot, de la première lettre de la Torah, donc en tout cas dans la religion juive, qui est donc le Béréchit. Absolument. Et Claude, tu avais des choses à rajouter? Oui, alors le 1, en fait, pour moi, c'est un symbole unificateur, hein, et je vous rejoins en fait, puisqu'il représente aussi le commencement, mais également l'indépendance et la capacité d'initier des projets.
Hmm. Voilà. Ouais, oui, et ça me fait penser un peu le 1, je crois que c'est en numérologie, mais toute proportion gardée sur mes connaissances, si j'ai fait une erreur, vous me reprendrez dans les commentaires. Mais il me semble que le 1, ça symbolise aussi le leadership. Donc voilà, ça peut aussi avoir son sens dans le fait de se mettre en action parce qu'on est en unité avec soi, quoi. Absolument. Bon, bah, c'est formidable. On passe au 2. Allez, Oui. passons aux deux alors. Alors le 2, ben, le 2 c'est, vous l'aurez deviné, hein, c'est la dualité, le nombre de la polarité, du miroir ou du conflit aussi. En tout cas, des opposés probablement. Donc, globalement, le 2 il peut évoquer la tension des contraires. Le masculin, le féminin, le conscient, l'inconscient, la lumière, l'ombre. Donc, rêver de couple ou de père identique, c'est souvent un processus de différenciation intérieure. Donc là, je vous citerai Marie-Louise Van Frans, hein, qui nous écrivait sur le 2 qu'il est toujours le début du drame psychique. C'est aussi une valeur chère à Jung, hein, de savoir concilier ces opposés, hein. Voilà, donc Absolument. je te laisse la parole, Ah, Jean-François. oui, oui, mais j'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a effectivement la dualité, tu l'as dit, Isabelle, le bien, le mal, le ciel et la terre, euh, l'autre et moi Hmm. aussi, hein. La connaissance d'une dualité, en fait, hein, et tu l'as dit, l'intérieur et l'extérieur. Et puis quand Et tu c'est dis l'autre et le moi, ça me fait aussi penser à l'autre qui est en moi. aussi, Voilà, parce que on absolument, a suffisamment de part de soi pour aussi pouvoir peut-être expérimenter une forme d'altérité avec soi-même. l'autre qui est en moi, Ouais. absolument. Claude, tu as des choses à nous... Oui, la nature ambivalente du symbole, on la retrouve dans les contraires qui s'opposent pour s'harmoniser. Au niveau des symboles qui apparaissent dans les rêves, je pense que le 2 peut apparaître beaucoup de façon implicite à travers certains symboles. Je pensais à l'échiquier, deux camps qui s'opposent, donc on y retrouve la dualité. Ou encore les pièces de monnaie, deux faces, un couple, deux personnes, ainsi de suite, hein, en fait. Voilà. Mhm. Merci, Claude. Nous allons passer maintenant au 3. Le dynamisme créateur, voilà comment je l'ai intitulé. Donc c'est plutôt un symbole de mouvement et de création. Le 3, il vient rompre la dualité du 2, vous vous en doutez, et donc il introduit une dynamique de transformation. C'est aussi le nombre de la Trinité, hein. Tu parlais voilà, dans la religion juive du Béréchit. Donc là, effectivement, on est dans une conception chrétienne quand on parle de la Trinité, mais aussi, et donc de la manifestation corps, âme, esprit, hein, aussi. Voilà, donc on a ces trois pôles de l'humain. Il peut aussi exprimer un passage, hein, le 3 puisque c'est du mouvement. Donc c'est tout le temps un processus vivant, le 3. Et donc là, je vous citerai Jung, hein, qui disait sur le chiffre 3 que c'est un nombre spirituel, une forme vivante de progression. Ok, merci Isabelle. Effectivement, moi j'avais le... Alors moi je parle du ternaire, Mm, corps, âme et esprit, tu en as parlé, mais aussi les trois éléments qui sont le feu, mm, associé au soufre, l'eau, le sel et la terre, mercure, le mercure. À noter que l'air ou le souffle, l'Élohim, peut ne pas être considéré comme un élément car il est le départ. mm, On va souffler pour insuffler la vie. mm. Claude? Oui, alors moi, le 3 j'ai trouvé le symbolisme implicite du triangle, les deux côtés avec la base, la réconciliation, l'unité des opposés. Et alors, j'aime beaucoup Jung, moi aussi, mais je suis allé chercher chez un autre auteur, en fait, talentueux et contemporain, qui est Georges Romain, en fait.
Et lui, de son matériel clinique, il a issu modification profonde de la relation aux images parentales. Voilà ce qu'on peut trouver aussi avec le 3 ou l'apparition du 3. Euh, voilà. On Merci, aurait Claude. presque pu intituler le 3, lui, si on voulait lui donner un nom, on aurait pu l'appeler aussi le médiateur finalement. Ah, ça me fait penser hein, quand il y a des difficultés de l'opposition, que ce soit Mhm. dans tout type de C'est vrai. relation, on va aller chercher un médiateur, donc un tiers qui va pouvoir réguler de manière neutre voilà, les conflits ou les oppositions de chacun. Donc vous voyez que même dans le concret, on va dire, les chiffres ont finalement une résonance et peuvent avoir leur importance et peuvent avoir une influence aussi sur la façon dont on va regarder la vie ou ce qui nous arrive. Donc c'est d'autant plus vrai dans les rêves, hein, puisque ça vient montrer quelque chose que l'inconscient a envie de faire remonter à la conscience, quoi. Mhm. Donc on enchaîne sur le 4. Le 4. Voilà, donc là, je l'ai appelé la totalité concrète. Alors pourquoi la totalité concrète? En tout cas, dans la pensée jungienne, le 4, c'est le nombre central. C'est celui de la quaternité. Donc, il représente la complétude, la structure stable, l'équilibre aussi entre les quatre fonctions psychologiques ou les quatre éléments, hein. Tu parlais des éléments, Jean-François. Donc voilà, là, le 4, il revient dans l'équilibre des éléments. Et dans les rêves, souvent, le 4, il va pouvoir montrer un état de consolidation intérieure dans ce processus d'individuation, hein, de marche vers le soi. Donc le 4, il aura ce symbole de consolidation. Et donc là, Jung pouvait dire sur le chiffre 4 qu'il est le nombre naturel de la totalité psychique. Ok. Alors moi, j'ai noté que c'est l'association aussi du ternaire et de l'unité. Hmm. Euh, le 4, la quaternité selon Jung est un processus d'enfantement permanent. Le 1 n'existe qu'à travers le 4, car c'est le 4, c'est la forme par laquelle le 1 devient monde. C'est la trace géométrique de la création en nous. Hmm. Un des premiers visages qui nous apparaît, c'est la croix. Elle divise et relie, sépare pour unir. L'axe vertical, le ciel et la terre. L'axe horizontal, l'autre et moi. Ou l'autre Hmm. en moi, Hmm. pour faire plaisir à Josabelle. Au, croise... au croisement, quelque chose respire. Ce point, c'est le centre du soi, le lieu de la conscience qui s'ouvre entre les contraires. J'ai noté aussi que on peut voir le 4 comme l'homme primordial, le Adam, et, et l'homme qui a perdu l'unité, donc c'est le 3, Hmm. est tombé dans le ternaire. Voilà, parce Hmm. qu'il s'est détaché de l'unité. Ouais. Et donc Euh, de la totalité, quoi. Hmm. Absolument. Hmm. Pythagore, lui, communique à ses disciples euh, le nom de quaternaire, avec le nom de quaternaire, le tétragramme YHWH, qui veut dire source de tout, ce qui a reçu l'être. Enfin, le 4, c'est aussi la puissance du 10, car en ajoutant 1 plus 2 plus 3 plus 4, eh bien, on obtient 10, et on tombe sur ce qui est accompli et parfait. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci À toi, beaucoup. Claude. Oui, alors moi j'ai noté le 4 représente la solidité, la totalité, l'alliance du conscient et de l'inconscient. Il s'inscrit beaucoup dans le processus d'individuation et il est souvent en rapport avec trois figures géométriques. La croix, le carré avec ses quatre côtés et le carrefour. Voilà, donc je pense que ce sont des symboles qui peuvent tout à fait apparaître dans les rêves et à mettre en lien avec le processus d'individuation parce Hmm. qu'ils sont en relation avec le chiffre 4, quoi. Hmm. Très bien, Ok. merci Claude. Alors, moi, j'ai surtout voilà, travaillé sur les nombres chers à Jung, voilà, essentiel, mais
Donc, je pourrais sauter directement sur le 7, mais Claude, tu as peut-être des choses à nous dire sur le 5-6. Oui, un tout petit peu en fait. Alors le 5, j'ai noté, c'est le chiffre du centre, parce qu'il se trouve sur la ligne médiane des chiffres, il est entre le 0 et le 10. Donc, chiffre du centre, ça veut dire aussi une frontière en fait, capacité à ouvrir ou à fermer. Réhabilitation du sentiment, et il est lié à la figure géométrique du pentagramme en fait. Hmm. Ok, oui, Voilà. 5 branches. Ouais, ok. Et oui, Jean-François, du coup, tu peux nous parler du 5, hein? Alors moi, j'avais juste une citation de Louis-Claude de Saint-Martin qui nous dit que le 5, le nombre 5, jouit d'une vertu singulière. Elle est foncièrement mauvaise. Le principe du mal, le principe pervers, c'est le quinaire. Voilà, il en avait après le 5, hein, ce monsieur. Oula, oui, 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 c'est clair. Donc Il ça aimait peut pas être, trop. peut-être dans les rêves, c'est peut-être pas... bon, il y a toujours une ambivalence. Attention, on vous donne des informations comme ça, mais il faut voir par rapport au rêveur et adapter à chaque fois le nombre qui apparaît à la situation aussi de la personne. Mais et ça peut donc avoir plusieurs aspects, hein, entre ce que vous a dit Claude et cette citation aussi. Ça peut être un mauvais chiffre ou pas, selon votre, votre ambiance, enfin, votre rêve dans l'ensemble. Oui, c'est bien que tu le rappelles, Jean-François. Encore une fois, c'est des symboles, mais ils peuvent être interprétés de différentes façons. Ça va dépendre de la personnalité du rêveur, ça va dépendre du contexte du rêve, de l'histoire du rêve, hein. On ne vous redira jamais assez que le rêve, c'est un récit, c'est un conte avec voilà, une histoire, des péripéties. Et donc, c'est vraiment, faut vraiment le prendre aussi dans sa globalité. Et puis, évidemment, avec l'histoire dans le réel, hein, voilà, de ce que vit le rêveur. Mais néanmoins, ça vous donne quand même quelques, voilà, quelques clés, indications sur ce que peuvent représenter les chiffres dans les rêves. Quelque chose sur le 6, Claude? Oui, alors le 6, il représente l'équilibre, l'harmonie. En fait, il Hmm. est lié à la figure géométrique de l'hexagramme. Euh, il peut représenter la beauté, et l'origine étymologique latine, en fait, c'est sexe. Donc, en fait, il peut évoquer l'acte sexuel aussi, en fait. L'aptitude de ce chiffre aussi, c'est à relier la terre et le ciel, la descente et l'ascension. Hmm. Merci, Claude. Quelque chose à Alors, ajouter, Jean-François? voilà, je vais en profiter, je vais rester toujours dans l'ésotérisme. Ça me fait penser aussi aux sceaux de Salomon, qui sont deux triangles, un qui avait la pointe vers le haut et un avait le Donc, triangle, la pointe, la ouais, pointe vers le ouais. bas, donc pour relier le ciel et la terre. C'est aussi le sénaire est aussi un nombre de la création, hein, sixième jour. Ouais, tout à fait. C'est bien que Voilà. tu, oui, c'est bien que tu l'introduises comme ça, puisque si on reste sur la question de la création, on passe au 7 et le septième jour, on se repose. Donc, que Voilà, nous c'est très soyons bien. ou pas croyants ou encore on est quand même, en tout cas en France, dans un pays avec une influence judéo-chrétienne. Le septième jour, c'est dimanche. Le dimanche, on se repose. Voilà, tout comme Dieu s'est reposé à la création selon les écrits bibliques. Donc, le 7, moi, je l'ai intitulé Le cycle et l'initiation. Donc, c'est un nombre sacré dans de nombreuses traditions, hein. On vient de citer voilà, le christianisme notamment. Donc, parce que le 7, il marque les étapes d'un processus de transformation. 7 jours de création, donc, 7 planètes, 7 centres d'énergie, hein. Les chakras, il y en a 7, hein. Voilà, donc dans les rêves, souvent, le 7 va pouvoir signaler une traversée, un parcours initiatique ou une maturation psychique. Donc, Marie-Louise Van Franz nous disait du 7 qu'il apparaît lorsque l'inconscient guide le rêveur à travers un chemin de maturation.
Voilà, je te laisse en Et dire plus, Jean-François. alors, moi, je dirais que le 7 c'est composé du quaternaire et du ternaire. Mm, Donc, on a vu que le ternaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était l'homme déchu, c'est-à-dire la matière, en fait. Le mm. quaternaire, on peut l'associer au spirituel. Et donc, c'est une façon de spiritualiser la matière. Ensuite, ça me fait penser aussi aux sept vertus Ouais, tout à fait. et aussi aux sept vices Ouais. Ouais, qui les peuvent fameux 7 exister. péchés capitaux. Exactement, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, tu l'as dit, c'est un jour de repos aussi. Moi, personnellement, j'aime bien les jours de repos, Oui, c'est clair, moi aussi. Après ma semaine, je veux bien avoir mon jour de repos. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le spiritualiser la matière. Mm, Je me pose la question, hein, c'est une hypothèse, mais je me dis, du coup, dans le 7, on a vraiment aussi ce rassemblement de l'humain entre effectivement sa finitude, donc son humanité, voilà, son corps terrestre, et effectivement ce qu'on appelle l'âme, qui survit peut-être au corps, et puis surtout qui permet aussi cette accession au spirituel. Donc on mm, serait vraiment comme ça dans une unité de ces deux pôles de l'humain finalement dans le 7, Jean-François. absolument. C'est c'est grâce à ça aussi qu'on va aller, je pense, vers le centre, le soi, quoi. En fait. Mm. C'est Ouais, quand ouais, même l'objectif, je dirais, de ouais. notre travail, en tout cas. Claude? Oui, alors je vous rejoins. En fait, nombre sacré, recherche spirituelle et vérité. Il apparaît assez souvent de façon implicite. Alors hier, en cherchant le symbolisme du nombre 7, il y a un rêve qui m'est remonté où c'est qu'il y a les jours de la semaine. En fait, Ah dans le oui. rêve, ils étaient indiqués par terre à côté d'un mur. Et c'est un rêve qui m'avait marqué et je n'avais jamais vu cet aspect en fait. Et du coup, j'ai été éclairé en fait sur ce rêve où le 7 apparaît de façon implicite avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Multiplicité des parties, chemin de maturation hein, selon le processus jungien et indice de restructuration psychologique selon Georges Romé qui travaillait beaucoup sur les rêves éveillés libres en fait et qui a fait un grand travail de recherche clinique en fait, hein. Voilà. D'accord, merci. Oui, c'est vrai, comme Merci. tu le rappelles, hein, les chiffres, les nombres dans les rêves, ça va pas faire warning. Wouhou. Oui, C'est souvent implicite en fait, hein. oui, et je pense que Ouais. c'est vraiment important en fait de l'avoir en tête en fait parce que ils sont là pratiquement toutes les nuits. Si je regarde les deux rêves que j'ai notés cette nuit, il y a voilà, dans le premier, il y a le 2 qui apparaît, il y a deux personnes qui arrivent et qui s'attrapent la main comme ça. Il y a à la fois le 2, la dualité, mais il y a aussi l'unification. Mm. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir tout le temps les chiffres apparaître, même s'ils apparaissent. Je pense qu'ils apparaîtront beaucoup plus de façon implicite à travers des personnages ou des objets, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment important de le savoir pour la pratique, quoi. Oui, 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 c'est important de le rappeler parce que si on cherche le chiffre qui apparaît dans le rêve, ben voilà, c'est pas On passe forcément. à côté, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et puis parce que quand on va noter, on va pas forcément se dire ah ben on va peut-être dire je sais pas, il y avait des lapins, mais on va pas forcément dire il y avait 3 lapins. Voilà, Alors ouais. que si on s'en souvient, finalement, c'est bien de noter qu'il y avait 3 lapins parce que c'est pas la même chose s'il y en a 3 ou s'il y en a 7. Voilà. Par Voilà. Donc, exemple, ça peut, avec couplé avec le symbole de l'animal, voilà, ça voilà. peut venir expliquer aussi un certain nombre de donner des clés, quoi, hein. S'il y a Absolument. 4 personnes, ça peut parler des 4 fonctions transcendantes pour Ouais, une lecture jungienne. ouais, ouais. Donc, c'est important, en fait, de repérer les chiffres à travers les dispositions d'objets. Je pense que c'est super important, ou de personnes, hein.
Moi, je sais que j'ai souvent, enfin, je vais pas dire souvent, mais régulièrement, dans mes rêves, des horaires. Souvent, je vois une montre qui me donne l'heure ou une date, mais c'est plutôt souvent l'heure. Un lapin, non? Bah, écoute, pas toujours, mais tic-tac, tic-tac, ouais, il est pressé souvent. Très bonne référence à Alice au Pays des Merveilles qu'on ne peut que vous conseiller, hein, puisque c'est l'histoire d'un rêve. Donc voilà, donc ça peut être très intéressant d'aller s'y repencher et de revoir ce magnifique dessin animé ou de relire le conte, hein, qui est très pertinent pour notre sujet. Ben moi, en fait, c'est de voir ce film quand j'étais enfant qui m'a permis d'accéder à l'interprétation, mais j'avais pas la maturité Ouais, intellectuelle qu'il fallait. ouais. Et j'ai vraiment été marqué par la petite Alice qui traverse le miroir. C'est un truc, Ouais. ça m'a. Et des années après, beaucoup plus tard, j'ai trouvé dans les œuvres de Georges Romé, j'ai fait un grand tour des contemporains. L'auteur du film, en fait, a eu l'intuition, en fait, des contenus inconscients qui accèdent à la conscience à travers cette image. Donc, Mm. c'est vraiment, c'est archétypal, quoi. C'est Oui, oui, vraiment. tout à fait. Ah oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, tout à fait. Eh bien, ben, écoutez, moi, je vous parlerai du 12, mais là encore, il y a quelques chiffres entre. Alors, messieurs, 8. si vous avez quelque chose à dire sur le 8, 9, 10, je vous laisse la parole. Ben, commence, Claude. Vas-y. Oui, alors le 8, il peut représenter le mandala. Le mandala, en fait, Jung était très attaché au mandala, au symbolisme du mandala. L'abondance matérielle, l'expansion, le pouvoir et l'équilibre, l'infini, ou alors le nouveau départ, en fait. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-François. Ok, alors moi j'ai noté, alors l'infini, effectivement, hein, le 8 Ouais. qui est couché, ça fait un infini. J'ai noté que, toujours d'un côté ésotérique, le nombre 8 est le double 4. C'est Ah le oui. double Adam, et peut-être attribué au Christ. C'est le nombre réparateur. Je cite Martinez de Pasquali, le nombre 8 est donné au double esprit qui est le Christ, dans la traité de la réintégration des êtres. Euh, alors, c'est aussi la lettre, ça peut être la lettre H de l'alphabet. Euh, Dans l'évangile de Luc, on peut lire que Jésus reçoit son nom le huitième jour. Et dans l'évangile de Jean, que Jésus apparaît ressuscité le huitième jour. Dans la Bible, le nombre 8 est le symbole d'un monde nouveau annoncé par le déluge qui marque la fin d'un monde ancien. Mm. Voilà, c'était pour la petite histoire tirée de la Bible. Voilà. Merci Jean-François, merci Claude. Et sur le 9 alors, que dire? Ah, moi, je dirais que alors, je continue la parole, hein. Oui. Le 9 termine les choses temporelles, hein. C'est le nombre de la dissolution finale. Euh, donc, on dira que c'est le point de départ d'un nouveau cycle. Mm. Claude? Oui, effectivement, je vais dans ce sens aussi. C'est le dernier de la série des chiffres. Continuation, achèvement, totalité. Donc, je pense qu'on pourrait tout à fait le voir dans une lecture jungienne aussi comme euh, la fin d'un processus d'individuation, enfin, la fin ou quelque chose. La fin d'un des cycles du Voilà, c'est processus. ça plutôt, ouais. Altruisme et idéalisme, une puissance divine déployée et la Trinité qui s'exprime sur les trois plans, en fait, la matière, l'homme et le divin. Oui, ça me faisait penser de nouveau au corps, esprit, âme, hein, Mm, et le fait qu'effectivement, hein, le 9 c'est 3 plus 3 plus 3 quoi, hein. Donc, le 3 il est présent partout dans le 9. mm, Ah, donc, c'est assez intéressant de lui donner cette idée de globalité finalement. Et absolument. voilà, d'ancrer et de terminer un cycle, quoi. Oui, parfaitement. Et alors, si on enchaîne avec le 10.
Donc, ouverture d'un nouveau cycle ou c'est le premier nombre, 1 plus 0, on retrouve le 1. Qu'est-ce que, Absolument. voilà, qu'est-ce que Oui, le 10, vous en moi, direz? j'ai noté achèvement et plénitude, équilibre, harmonie, ordre parfait, union entre le fini et l'infini, souvent lié à la réussite et à l'accomplissement. J'ai un souvenir comme ça qui me remonte où c'est qu'il y a un 10 qui est dans un panneau de signalisation rond. Et je pense qu'en fait, c'est à lire aussi dans cet exemple avec le symbolisme du cercle et de la totalité. Hmm. Euh, Et c'était quoi ce panneau? C'était dans ton rêve, oui, c'est ça? Ok. oui, oui, tout à fait, oui. Ok. Ouais, absolument, Claude. C'est ce que j'avais dit notamment au moment du 4 tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça faisait 10. Ouais, Oui, oui, Et, tout à et, fait. et 10, c'est effectivement tout ce qui est accompli et parfait. Formidable, répondu 10 alors. Hein, c'est oui, et alors, l'objectif. Après le 9. Mhm. Ouais, je c'est pense ça. qu'il y a aussi des lectures d'interprétation super intéressantes où c'est qu'il y a plusieurs nombres dans les rêves qui se lisent et qui s'associent ensemble en fait. Dans mon exemple avec le panneau 10, à côté, il y a un homme et une femme qui s'embrassent, donc on y retrouve le 2. Et Ouais. plus loin, en fait, il y a trois adolescents sur une mobilette qui montent, donc on y retrouve le 3. Et quand on lit le 2, la dualité, ce qui s'assemble, ce qui s'oppose, etc., le 3 et le symbolisme du 10, l'accomplissement, ça donne une lecture en fait. Je pense qu'il y a Mhm. souvent plusieurs nombres qui apparaissent dans les rêves, souvent sous forme de dispositions de personnes ou d'objets ou encore d'animaux, quoi. Ouais, et qui peuvent être lus ensemble finalement. Ouais, Ouais. Mm. ouais, je pense que ça permet d'avoir des profondeurs de lecture et d'orienter l'interprétation de façon déjà assez correcte et intéressante, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm. Eh bien, nous arrivons au 12. Donc le 12, je lui ai mis un titre grandiloquent, l'ordre cosmique. Ouh là là. Donc en fait, le 12, ça peut représenter, donc on parlait de cycle, de début de cycle, de fin de cycle, de recommencement. Voilà. Donc le 12 peut représenter la totalité cyclique. Donc là encore, hein, dans différentes, le 12, c'est un symbole qui se retrouve voilà, dans différentes croyances, cultures. Donc on a les 12 mois, on a les 12 apôtres, on a les 12 signes du zodiaque. Donc en continuité du 10, finalement, il va exprimer une harmonie accomplie. Donc la dimension qu'apporte le 12, peut-être en plus du 10, c'est vraiment l'idée que l'individuel et le collectif, donc le moi et l'univers, bah, s'équilibrent, s'harmonisent. Donc dans le rêve, le 12, il va probablement évoquer l'intégration du soi. Hein. Donc dans ce fameux processus d'individuation, eh bien, il va intégrer, voilà, il va évoquer l'intégration du soi, mais pas du soi simplement intégré pour soi, mais du soi dans un ordre universel. Donc là on retrouve vraiment euh, ce lien entre l'individu, tout ce qui le constitue, et son lien avec le tout, en fait. Si Voilà, je te donc, suis, oui, dis-moi. Isabelle, donc c'est que on est arrivé à notre soi, en fait, hein, aller vers notre soi. Et donc dans le 12, ce soi personnel, on va dire, s'intègre dans le soi universel, on va Ouais, dire. dans le tout. Ouais, ouais. D'accord. Et c'est plus qu'une intégration, c'est une harmonisation. En fait, c'est vraiment l'équilibre entre soi et tout le reste, en fait. D'accord. Et donc, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Claude, Jean-François, sur le 12 ou voilà, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'harmonie, mais l'harmonie accomplie. C'est pas l'harmonie en devenir. Donc voilà. Donc comme le 12
met le point final. Alors, je crois que ça va être le point final de notre émission. Donc, je tiens à vous remercier, Claude et Jean-François, voilà, pour tous vos apports. Donc, vous aurez bien compris que les nombres dans les rêves, ils sont jamais arbitraires, ils viennent jamais pour rien. Ils sont à prendre dans le contexte du rêve, ils sont à regarder symboliquement ensemble aussi, hein, comme tu le disais, Claude. Voilà, mais et finalement, ce qui révèle, c'est des lois cachées du psychisme, hein, mais pas seulement puisqu'on le disait avec le 12, mais aussi de l'univers. Donc, ils indiquent souvent des étapes, ils indiquent des équilibres, ils indiquent des passages, des fins, des débuts de cycle, hein. Voilà, donc Jung, lui, voyait vraiment dans l'apparition du nombre, hein, un style de travail de l'inconscient qui cherche à donner une forme à l'indicible. Et donc les nombres, écrivait-il, sont les expressions les plus primitives de l'ordre dans la psyché. Les reconnaître dans les rêves, c'est entendre le langage même de la structure intérieure du monde. Sur ce, Merci. Merci, Isabella. Très bien. Ben, écoutez, euh, donc le nombre, c'est bien un symbole. Je voulais juste rajouter ça. Le symbole, c'est l'inverse d'un dogme, en fait, hein. Donc aujourd'hui, on a essayé de vous donner des pistes diverses et variées de comment on peut interpréter ce symbole. Mais après, l'interprétation de votre symbole à vous, ben, vous pourrez retrouver la signification grâce à mes deux compères et rêveurs, amis. Jézabel, il y aura le lien de son site en dessous de la vidéo, et Claude. Ils ont tous les deux des sites et vous pouvez prendre des rendez-vous pour avoir des interprétations de vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton. On sera très content si vous vous abonnez. Et je vous dis à la prochaine émission et je te laisse la parole, Claude, pour conclure. Oui, ben, merci à tous d'avoir assisté à cette émission. Et voilà, donc pour ce qui est des symboles, en fait, ils sont ambivalents, hein, comme tous les symboles, en fait. Et je vous dis à bientôt et merci Isabelle et merci Jean-François. merci Claude, merci Jean-François, à bientôt, rêvez bien.